On a tendance à comprendre que ce n'est pas les haïkouva. On a tendance à ne pas comprendre comme le riche. Pourquoi? Parce que c'est bizarre cette halakha qui n'existe nulle part ailleurs, ce que tu as l'habitude de dire toute l'année et que tu continues à dire, tu changes juste la khatima, eh ben, ça fait que tu n'as rien fait. Ben si, j'ai la bracha YouTube, moi. Est-ce que je rajoute pas? C'est-à-dire, est-ce que maintenant je change pas? Est-ce que je mets l'accent sur le fait qu'il est mêler? Moi, je comprends mieux le fait qu'on soit quitte, hein. Je n'ai pas mis l'accent, mais la bracha, c'est la même. C'est le même développement, c'est la même bracha. Si tu dis que c'est complètement différent, ouais, la conclusion, mais que le développement, c'est exactement le même, c'est bizarre, quoi. J'ai du mal à comprendre un peu le psak du Rif. Alpizvara et Alpigmara. Ça, ils disent les Rishonim, a priori, les cas où des filotes où on a oublié quelque chose, etc., on n'est pas quitte, c'est quand il y a le moussaf. Et pendant ça, il n'y a pas le moussaf. Et sur ça, Maître Baruch, il a répondu non, il y a une différence entre intercaler et changer. Intercaler, c'est rajouter quelque chose. Alors, quand tu rajoutes, il y a les viavo, etc., et que c'est un jour, il y a moussaf, et c'est fondamental par rapport à la tfila de faire une bakashat rachamim en ce jour-là, et que tu l'as oublié, donc ta tfila, c'est pas une fila ouais, apte et qui est valide, donc tu dois reprendre, mais parce que tu as oublié d'intercaler quelque chose. Alors que ici, c'est pas intercalé, c'est que c'est faux. Quand tu dis à quel Akadosh, c'est faux. Il faut dire à Meler Akadosh. Et sur ça, Rabbi Lazare, il est cholek. Il dit, c'est pas faux. Sur ça, Rabbi Lazare, il est cholek. Aurel. Soit tu arrives à l'avance pour discuter avec ton camarade, soit tu arrives à l'heure pour ne pas discuter. Comment? Aussi tard? Il faut être métaken. Toutes les fois, tu arrives à l'heure. C'est la Sarah Metchouva, on est là pour être métaken. Ouais. Chazak. Donc, c'est les enfants, tout ça. C'est les enfants. Ah, c'est les enfants qu'on fait tomber en table de la voiture. C'est quoi comme marque de voiture, Aurel? Ah non. Dai, dai. Nachon, la capara. Très bien. Alors, il faut continuer la feuille. Continuons la feuille. On va la finir, quoi, parce qu'il faut maintenant passer au halachot. Je pense que vous comprenez mieux le sujet maintenant, non? Un petit peu, non? Non, Dan, qu'est-ce que tu en penses? Tu as des questions précises? Où est-ce que les Melech Hakadosh, les mis où, Melech Hakadosh? Voilà. Voilà. Alors, il y a un truc sympa à regarder dans la feuille. Je vais faire un partage d'écran pour les mecs, pour les amis. Alors, partage d'écran, les amis. Il y a un truc très méranien. Regardez en lettre, c'est dans la page, je ne sais pas laquelle. Ouais. Où ça commence la page, je ne sais pas. Il y a mon texte en français, ouais, tu vois. Le Ravad et le Ravia pensent qu'autant que. Vous voyez ou pas? Et après, il y a un passage en ivrite, on passe à un nouveau sujet. Ouais. Voilà. Vous voyez le texte en ivrite après? Et vous avez donc dans le. J'ai marqué en caractère italiquant le Sefer Améorot. C'est un Rishon, ouais. Qu'est-ce que tu as Tu as bien joué pour une période de din, Aurel. Ouais. Ah, ça, très bien. Super.
La semaine prochaine, tu vas apprendre c'est quoi le Shemesh, c'est quoi le Yareach, comme ça sera complet tout le tableau. Ah, tu prépares Parashat Bereshit, je vois. C'est beau. Attends une seconde. Vous voyez le Meorot? On voit, ouais, il y a marqué Itab et Talmidei Rabbi Yonah en caractère souligné gras. Il y a un Meorot souligné comme ça? Oui, Veine à Meorot souligné. Ah non. Vous ne l'avez pas souligné, vous? J'ai pas Meorot, mais derrière Rafat, Miré, Shegam, Ken, Lama, Tchadou, quelque chose. Ah C'est la page 4, paraît-il. Vous êtes avec moi ou pas? Veine à Meorot Besugad, Gemken Yichia Betrilat Dvar, Shemi Shamar Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, El Tzalarzor. Donc il y a un grand sujet. Avant de faire le Meorot, je vais faire le tour. Un nouveau sujet qu'on n'a pas vu encore ensemble. Nous, on a parlé de Melech HaKadosh et de Hakel HaKadosh. Il y a un autre sujet qui s'appelle Melech HaMishpat. Tu dis, toi, Melech HaMishpat, Aurel, en général, ou pas? Hazak. Hazak ou Barou. Eh bien, donc la question est de savoir quand je dis, au lieu de dire un Melech HaMishpat, je dis Melech Oev Tzedaka Mishpat. J'ai dit Melech quand même. Est-ce que je suis quitte? Marloquet. Alors, vous voyez le tour, regardez, vous avez, avant ce Meorot, il y a le tour qui est souligné, qui est grassouillé, italiqué. Ouais. Katavachi, donc le tour rapporte parfois, mais pas tous les jours, son frère Rabbeinu Yechiel, Zal, donc qui était décédé déjà. Une petite pensée pour lui. Alors il dit le Rabbeinu Yechiel, frère du tour, mais là, Tamati, il a été étonné depuis toujours, le Rabbeinu Yechiel. Al Khatimat Brachazu, Lama Nishtanit Mikol Khatimat Aberachot chez Mona Israël et Malchut. C'est-à-dire que la seule bénédiction dans tout le Shmona Esrei de l'année où le mot Meler figure, c'est Meler Oev, c'est d'accord, Mishpat. Ma pitom, que dans cette bracha, le mot Meler figure, contrairement à toutes les autres brachot sans exception. L'année. Pas Sarim Tchouva, pendant l'année. Nathan, pendant l'année. Pas Sarim Tchouva, pendant l'année. Meler. Oev, c'est d'accord, Mishpat, pendant l'année. Alors, Shamarti, chez mes Provencia, En Omrim Hameler, ils disent Oev, c'est d'accord, Mishpat, en province. Ouais. D'accord? Les herbes de Provence, là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Des talmudistes en herbe. Et bien là-bas, en Provence, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent la bracha toute l'année. Baruch ata Hashem, Oev tzedaka mishpat. C'est un problème de dire Oev? Car eux, ça leur oppose pas un problème. Veyachar be'enai. Et c'est droit à mes yeux. Ouais. Veyachar be'enai. Il est content, Rabbeinu Yechiel. Il dit c'est bien ça. Je suis content qu'on ne dise pas Meler dans cette bracha-là. C'est très bien. Veshuv matzati besefer anikra marzor vitri. Achi garsinan veperek kama de barachot. Kol hashana kula. Oimer akel hakadosh ve'akel hamishpot. Chutz mi'asar metchuva shomrim hamelech hakadosh ve'amelech hamishpot. Ouais. Ael hamishpat. C'est-à-dire que le Marzor Vitri a une autre guerre. Ça, c'est sa guerre. Ouais. Une autre guerre, ça, de la Gemara. Nous, notre Gemara, elle dit comme nous. Que toute l'année, on dit Akel Akadosh, Gameler, enfin, Meler, ouais, c'est d'accord, Mishpat. Ah. Non, il faut rester, c'est fini. Tu m'as pas de date. C'est le chef de manquer de 500. Rosh Hashanah. Je dis, il y a des plus de 3 heures. Excusez-moi. Merci beaucoup. Dites à la femme que demain il y a shiur. Il faut dire à la femme que demain il y a shiur, comme ça il n'y a plus d'alibi. Ouais. Allez, Hazak. Tiskel et mitzvahis. On se voit pour Kippour ou pas? On verra. Ça coûtait cher, c'est vrai, ça coûtait cher. Ardachem. Venez tous en blanc, sauf l'échec. Ouais.
Vous êtes prêts? C'est reparti. Donc, Amelech, on dit Melech Oev Tzedakah Mishpat, c'est comme ça écrit dans la Gemara. Mais le Marzor Vitri, ouais, de la famille de Rashi, c'est le Sidour Rashi, Marzor Vitri, c'est un tout petit peu comme ça, voilà. Biduk en sandwich, voilà, biduk en sandwich, voilà. J'ai perdu Aurel. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc, vous avez reçu les maquettes du Beth Midrash de Stamper ou pas par le courrier de Beuh? Ah ouais, vous avez reçu? C'est pas grave. Donc là-bas, dans la Gemara, il y a différents manuscrits. Il y a un manuscrit, c'est ou à quel Amishpat, ouais, ou OF Tzedakah Mishpat, lui a marqué à quel Amishpat, mais le Meler ne figure pas en Provence, dans le Marzor Vitri. Alors eux, ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils ont deux questions. Ou bien marqué OF Tzedakah Mishpat ou à quel Amishpat. Alors ils sont contents sur deux points. Premier point, bah, pourquoi dans cette bracha on devrait parler de Meler plus qu'ailleurs? C'est ça qui les a dérangés toute sa vie. Et deuxièmement, pourquoi on n'est pas quitte à. Pourquoi la Gemara, qui est posée comme Rav, elle dit que. Donc, si on est posé comme Rav, et comme le Rif, ouais, et ben, on n'est pas quitte quand on n'a pas dit Ameler, mais j'ai dit Meler, ouais, c'est d'accord, mais je pense. Biche Lama, je comprends bien, d'après la Gersa, qui n'a pas marqué Meler toute l'année. Donc, comme je dis comme toute l'année, comme je dis comme toute l'année, je dis à quel Amishpat, j'ai pas dit Meler, je suis pas quitte, c'est comme à quel Akadosh, j'ai pas dit Ameler Akadosh, je suis pas quitte, à quel Amishpat, j'ai pas dit Ameler Akadosh, Ameler Amishpat, je suis pas quitte, magnifique. Mais d'après la Gersa que nous avons dans la Gemara, qui est marqué Meler, ouais, c'est d'accord, Mishpat. Première question, pourquoi on dit Meler dans cette bracha plus que les autres? Deuxième question, pourquoi on n'est pas quitte qu'on a dit Meler? Ça, c'est l'opinion du Rabbeinu Yechiel. La première question, Non, moi je comprends aucune des deux questions. non, la deuxième question, bon. Moi, je C'est-à-dire mon problème, mon grand problème, c'est que je ne comprends pas leurs questions. J'ai un problème, c'est pas qu'on a un problème. Moi, j'ai un problème. Alors Dan veut donner sa réponse. Non, mais le problème de Dan, c'est qu'il pense que quand il a une réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Vas-y, pose la question sur la question, comme ça peut être une réponse. J'ai deux questions pour la question. La première question, c'est pourquoi il y a maintenant. Voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est une question qu'on Deuxièmement, peut dire partout. Deuxièmement, on dit voilà. Non, ça c'est la première question. La première question. S'il n'y avait pas marqué Umlor, Atal, Evadecha, etc., alors on n'aurait pas compris pourquoi on parle de Meler ici. Donc c'est la même question. Donc on a les mêmes incompréhensions. Donc on voit dans la bracha, cette bracha-là, elle est composée en deux parties. Et d'abord le rétablissement du Sanhedrin, Shiva Shoftenu, etc. Et après, Umlor, Ata, Levadecha, Chesed, famille, c'est comme je parle. Donc il y a deux notions, quoi. T'es avec moi, Jonathan, ou pas? Comment ça se fait? Ouais. Mais alors, c'est quoi le lien entre ces deux parties dans la bracha? T'as déjà réfléchi à ça ou pas, Nathan? On n'a pas le temps de prier les Shiva, on fait qu'étudier. Ouais. Alors, nous, on a expliqué le lien entre ces deux parties. Marco, tu pries avec des gens qui prient vite, malgré tout, ça reste deux parties quand même. Tu as vu qu'il y a deux parties dans cette bracha-là? Il y a Shiva Shoftenu, Umlor Ata, ouais, et Vadecha. Deux parties. Donc, comme maintenant tu as deux parties dans le développement, dans la conclusion, il y a un petit clin d'œil. Donc, Meler, ouais, c'est d'accord, Mishpat. C'est quoi? C'est un medley ou c'est deux notions qui sont liées? Deux notions qui sont liées. En quoi elles sont liées, ces deux notions? Le Mishpat et le Meler. Le Seigneur a dit que les juges, dans la Torah, ils s'appellent Elohim. Ils représentent la justice divine.
Donc, quand on veut le rétablissement du Sanhédrin, on veut quelque part le rétablissement de la justice divine dans le monde. Donc, quand on dit qu'on veut qu'Hachem y juge le monde, c'est par le Sanhédrin. Que sa volonté est imposée par le Sanhédrin. Ce n'est pas encore des lumières bleues fluorescentes qui vont nous tomber dessus quand on fait quelque chose. Il y a des témoins, et on va au Beddin, les Sanhédrin statuent, et la volonté divine, la royauté divine, la loi divine va être représentée, incarnée, imposée, obligationnée par le Sanhédrin. D'accord? Impeccable. Donc, il ne faut pas oublier que le Sanhédrin, ce n'est pas un Beddin stam. Ce n'est pas pour avoir des lois et qu'on ne s'entretue pas dans la société. C'est pour que la volonté divine soit respectée. Nekuda. Il faut bien expliquer c'est quoi le Sanhédrin. C'est pas stam comme dans tous les pays. Il faut bien qu'il y ait des bâtés il ne faut pas qu'il y ait des bastons et des spoliations et des abus de pouvoir et de force. Non, non, c'est pour que la volonté divine soit respectée et imposée. D'accord? Donc c'est pour ça que, puisque il y a marqué quoi? Mishpat et Hachem, il y a des psukim comme ça que je ne connais pas par cœur comme les autres. Ouais. On voit que Elohim Yahamid Mishpat, je sais pas quoi. Je dis rien, mais personne qui connaît, il n'y a que moi qui. Il y a que moi qui dit qu'il ne connaît pas. Je sais pas, il y a des psukim qui sont rapportés ici, ouais, souvent. Quand un mec qui connaît, il dit souvent ce pasouk pour illustrer ce que je suis en train de dire. Pour dire que le Mishpat d'Hachem, c'est nous qui l'incarnons par notre Mishpat. Quoi. Donc, ça aide. Donc on comprend qu'on parle ici du Meller, parce que quand on demande que le rétablissement du Sanhédrin, il faut bien préciser, c'est pour rétablir la volonté du roi. Donc le roi, il a sa place ici. Ouais. Donc on ne comprend pas très bien la Sheila du Rabbeinu Yechiel, et donc on a un problème dans la vie, parce que Rabbeinu Yechiel, c'est un gadol, et le tour, c'est un gadol de gadol, qui rapporte son frère, donc c'est pas parce que son frère lui a demandé dans son héritage, c'est considère que c'est une bonne remarque. Ouais. Et donc, il n'y a pas de quoi mettre du Tipex dans notre Gemara. Maintenant, par rapport à la deuxième question. Eux, ils disent, quand tu as dit Meller, tu peux marcher en dansant, s'il te plaît, en rythme. Donc, vous êtes clair ou pas? Meller, Mishpat. C'est quoi Meller à Mishpat? Et Meller Tzadaka Mishpat. Tu vois une différence, toi, Marco, dans ces deux phrases? Je t'écoute. Ouais, ça quelque chose qui donne commencement qui est même que les enfants, C'est-à-dire que dans cette bracha, il y a deux bakashot. Ashiva Shoftenu, Umloch Ata. Ouais. Donc Ashiva Shoftenu, c'est comme on demande à Hachem de rétablir le Sanhédrin. Alors on clôture cette bracha en disant pourquoi on s'adresse à toi particulièrement? Parce qu'il y a en toi une réalité, que tu aimes le Mishpat. Hachem, tu aimes la sagesse, donc on te demande la sagesse. Hachem, tu aimes Guérir l'Am Israël, donc on te demande la réfoua. Hachem, tu aimes nous bénir, donc on te demande ta bénédiction. Hachem. Chaque fois, on se tourne vers une dimension divine qui est particulièrement adaptée à ce qu'on est en train de demander. Hachem, il est tout. Et on vient évoquer pas cette partie, mais cet élément divin, qui est particulièrement adapté à nos demandes. Donc, puisqu'on demande de rétablir le Sanhédrin, on s'adresse à toi qui aimes que la justice soit faite. Donc, fais en sorte que le Sanhédrin puisse se rétablir. Mais Umlor Hata, il n'est pas représenté dans la bracha. C'est ça que je suis en train de remettre en question. Umlor Hata, ouais. C'est comment on aurait dû l'exprimer? Baruch Ata Hashem. Oev Tzedaka au Mishpat Bemalchuto, je ne sais pas moi.
Vous comprenez un peu mon problème ou pas? Même dans les signatures des Khatimot de Rosh Hashanah, le Moussaf, on dit Méler, on dit pas quelque chose de. Tu parles de quoi? On dit Vétimor et tout ça, dans les Malchouyot, par exemple. Alors ouais, On va dire Méler, quelque chose, on va pas dire. Meler Alcool arrête. Ouais, donc c'est Méler. Une fois que tu dis Méler, ça veut dire que tu as évoqué la notion de Malchout. Et là, Ouais. c'est suffisant, quoi. Déjà. Razak. Razak. Et qu'on voit qu'il y a toujours, ça je vous ai expliqué, il y a toujours dans toutes les bénédictions, une partie demande et une partie glorification. Et toujours le Baorata Hashem, c'est jamais une demande. Tu n'as jamais dans Baorata Hashem une demande. Jamais. C'est je me tourne vers celui qui. Je demande X et je me tourne vers celui qui aime donner X. C'est clair ou pas le plan? Tout le temps, c'est comme ça. D'ailleurs, à Yom Kippour, là, je suis en train d'essayer de vous finir à écrire Yom Kippour. Ouais. À Yom Kippour, on dit Meler, Soléar, Mochel ve Soléar, truc, que la volonté nous, Meler, Alcool, arrête, je sais plus. Et donc, on vient glorifier Hachem d'être celui qui est Mochel ve Soléar, en particulier en ce jour de Yom Kippour. Ouais. C'est bon? C'est une glorification. C'est pas une demande. C'est une glorification. C'est pas une demande. Mais dans cette bracha-là, de Yom Kippour, on fait les deux. On fait une glorification et une demande. Qu'est-ce qu'on fait comme glorification? Ben, on commence par, tu vois, tout ça. Vatiten lanu Hashem lekenu be'ahava et yom Kippourim hazeh yom sirat avon hazeh. Donc on glorifie Hashem de nous donner ce jour de pardon. Donc on glorifie Hashem. D'accord? Et après on demande qu'il nous pardonne. On glorifie, on demande. Elokenu veloke avotenu mechol la avonotenu beyom Kippourim hazeh. Pardonne-nous nos fautes en ce jour de Kippour. Meche ve'aver peshaenu megadenera. בעשר, כל הדבר, אמרתי עם הגלון, כל הטיפולים, אני מצטער. שיראה. Donc, il y a une demande, il y a une glorification, une demande. D'accord? On fait toujours des demandes. Même dans une bracha que le Icar, c'est la glorification, on fait toujours une demande. C'est toujours l'occasion de demander. On fait toujours une demande. Ouais, c'est toujours. Maintenant, est-ce que la bracha, le Icar, c'est une glorification, une demande? Il faut se demander. D'accord? Par exemple, dans Malchuyot, le Icar de la bracha de Malchuyot, c'est on glorifie Hachem qu'il est le Meler. Mais on ne peut pas s'empêcher de Mlor Alenu, Birvoda, Veda Kol Paoul, Kata Pelanto, Peralto. Ouais. Mais le Icar de Malchuyot, ouais, c'est pas une demande, c'est une amlacha. Ouais. On glorifie Hachem d'être le Meler. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Des fois, le Icar, c'est la demande, mais on finit par une glorification. Et des fois, le Icar, c'est la glorification, mais on en profite aussi pour faire une demande. Vous me suivez ou pas? Il faut toujours se demander c'est quoi le Icar ici. D'accord? Moi, je pense que le Icar de Yom Kippour, hein, c'est une glorification. On glorifie Hachem, nous en prie pour peuple. On glorifie Hachem de pardonner nos fautes. Ouais. Puisqu'on est son peuple, alors il nous donne la possibilité de repartir à zéro, etc. Mais on vient pour bien réaliser, ouais, de la chance qu'on a. On vient pour bien réaliser de la chance qu'on a, que Hachem nous pardonne en ce jour. Alors, profite de l'occasion de lui demander son pardon. On sent notre dépendance au pardon en demandant. Pour sentir notre dépendance au pardon, il faut le demander. Et quand tu demandes, et que tu sais qu'il va faire un effort pour te pardonner, alors ta glorification est encore plus grande. Parce que tu en ressens le besoin de ce pardon. Pour glorifier qu'Hachem, il pardonne, il faut ressentir l'importance du pardon. Et pour ressentir l'importance du pardon, il faut lui demander de nous pardonner. Vous me suivez ou pas? Non?
À cause du Mazgan? Mais tu n'as toujours pas enlevé ton sac à main. Là, t'as froid? Le sac à main te réchauffe. Bon, très bien, c'est une technique. Mais si tu le mettais de côté, par exemple, non, ça pourrait faire office de ceinture si tu oublies en voiture. Ça pourrait être pas mal. C'est une bonne technique. Là, c'est une ceinture bizarre. Donc ça t'arrache l'épaule si ça freine. C'est bon ou pas? Voilà. Je reprends. Quand maintenant on demande à Shiva Shoftenu, le écart de la bracha, c'est une demande. Mais quand on demande, après on glorifie Hachem, je me tourne vers toi, toi qui aimes Tzedaka ou Mishpat. Mais le écart, c'est une demande. Quand je dis maintenant, Meler Alkol Haaretz, ouais, le écart, c'est une glorification. Malgré c'est une glorification. Mais pour prendre conscience ouais, que Hachem, il est le Meler et que c'est important cette malchoute, alors on demande qu'il soit Meler. On en fait une histoire personnelle. Pas juste on jette des fleurs. Pour sentir que la malchoute d'Hachem, c'est quelque chose d'important et qu'on glorifie Hachem, que vraiment c'est le Meler, etc. On doit maintenant s'investir dans cette malchoute. Mais c'est les Tsorech Hashvar. Pour prendre conscience que Hachem, il nous fait un cadeau extraordinaire de nous donner Yom Kippour, d'être Mekadesh Israël, d'être le peuple élu. Ouais, et qu'il nous a donné un jour un cadeau qui nous pardonne nos fautes. Ouais, Vatiten là, nous. Ça ne suffit pas de glorifier. Il dit, bah, Elokenu, Veloke Avotenu, Mechol. La Avonotenu. On vient supplier de pardonner nos fautes. Donc ça nous investit un peu dans cette notion du pardon. On se sent plus concerné par cette notion de pardon, parce qu'on demande à Hachem de nous pardonner. Et donc après, quand on finit la bracha, ouais, qu'on glorifie Hachem d'être le pardonneur en ce jour, ouais, puisqu'on ressent qu'on en a besoin, alors on remercie encore plus Hachem d'être le pardonneur, parce qu'on a ressorti un besoin. Pour glorifier, il faut sentir qu'on en a besoin de ce qu'il est. Vous comprenez ou pas? Mais c'est les Tsorech Hashvar qu'on demande. Non, c'est pas clair. Oui. Toutes les Khatimot, c'est un Hashvar. Maintenant, c'est quoi le Ikar? La Khatima n'est jamais une Bakasha. Et dans le développement, c'est quoi le Ikar? Ouais. Le Ikar, est-ce que c'est la Bakasha ou c'est le Jvar? Mais même quand c'est un Jvar, on fait quand même une Bakasha. Alors là, tu as vu le Ikar, le mettre, ouais, c'est-à-dire on commence par le Jvar, etc. etc. Ouais. On fait un Jvar sur le fait qu'il nous a choisi et il nous a donné ce jour-là. Après, on fait une Bakasha sur qu'il nous pardonne, donc ce jour-là, d'en profiter. Et qu'il nous rende la possibilité d'être Israël à Mekoudash, il y a levé à vous. Donc c'est le même sujet, quoi. Il y a deux bakashot, il y a deux jvar et deux bakashot, elles sont liées. Elles sont liées. Les deux jvar, c'est quoi? C'est bah tu nous as choisi pour peuple. Et tu nous as donné ce jour-là. Les deux bakashot, fais-nous profiter de ce jour-là. Rétablez-nous comme peuple élu. C'est lié, hein? C'est pas clair ce que je dis? Et allez vers c'est rétablez-nous comme rappelle-toi de nous, pour nous rétablir, ouais. Non, c'est pas ça. Et après, on finit par une troisième notion, qui est loqué, nous veloqué à voter nous. Mais alors, on fait une bakasha de malchout, parce que comme on dit, Baorat Hashem, Meler Mochel, Vesoler, la volée de la volée d'Amo Israël, Maravir, Hashmoten, Vichol, Jana, Vejana, Meler Alkol Haaretz, Mekadesh, Israël, Ve'am Akippuri. D'accord? Donc, comme maintenant on termine par Meler Alkol Haaretz, donc vu qu'il y a un Jvar qui est le Meler, donc on fait une bakasha de Meler. Et sur ça, les Ashkenazim ont un problème technique, c'est qu'ils finissent par Meler Alkol Haaretz et ils ne font pas cette bakasha. Je n'ai pas d'explication pour les Ashkenazim. Bon, Hachem, que je ne dois pas commenter un livre Ashkenaz. Parce qu'il y a un problème de structure. Revenons à notre sujet. On a maintenant, dans les brachot emtsayot de la Mida, des bakashot. Individuels et communautaires. Ouais. Individuel, la sagesse, la tchouva, la slicha, la sortir de notre galère personnelle,
la refoua et la parnassa. Finitos. C'est aussi communautaire, mais c'est aussi individuel. C'est pas que individuel. On demande que tout le monde profite de ça, ça et ça et ça. Et ça concerne chacun d'entre nous, ces choses-là. Et après, on parle de Kibbutz Galouyot, et après, on parle de Shiva Shoftenu. On va en profiter à titre individuel, mais c'est une bagacha pour le Ham Israël. Ça ne nous concerne pas individuellement. C'est quelque chose qui correspond à un événement historique qu'on attend. Alors que les premières bakashot, c'est lié au jour le jour, qui concerne chacun d'entre nous. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez la différence ou pas? Non, vous voyez pas de nuance? Jonathan. Donc, quand on commence la bakasha de Géoula du Ham Israël et du monde entier, ouais, on dit Ashiva Shoftenu, il y a une demande, c'est une bakasha, c'est pas un shvar, c'est une demande. Et cette demande, on précise en vérité qu'on veut, par le rétablissement du Sanhédrin, que le roi, Hachem, soit respecté et impose sa volonté à nous et au monde. D'accord? Donc on dit Mlor, Atalevadecha, ouais, pour quelque part donner une compréhension du. C'est quoi un Sanhédrin? C'est pas comme un Bedin Merchosi, Bagat, Saïda Hilonit. Ouais? C'est ça. Shoot, faire représenter la. Et quand on termine, alors nous, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne comprend pas bien la question de Rabbi Yechiel, Meler, Oef, c'est d'accord Mishpat. Alors c'est quoi Meler, Oef, c'est d'accord Mishpat? Toi qui aimes le Tzedaka Mishpat, et pourquoi tu aimes? Parce que tu es le Meler. Comme tu es le Meler qui veut maintenant que tes sujets reflètent ta volonté, donc tu aimes Tzedaka Mishpat, parce que quand il y a Tzedaka Mishpat, alors ta malchoute, elle est représentée. C'est bon ou pas? Donc c'est magnifique cette Ratima. Maintenant, on ne comprend pas le Rabbi Yechiel pour deux raisons. Parce que même le Meler, il est à sa place, c'est lié au Mishpat. Ouais. Et deuxièmement, quand tu as dit à Meler à Mishpat, ma putain, tu es quitte. C'est un autre sujet quelque part. C'est quoi un Meler à Mishpat? Un Meler à Mishpat, c'est qu'on ne dit pas que Hachem il aime, et c'est pour ça qu'il va rétablir. Il est lui-même le Mishpat. Comme on a expliqué dans le Héri, c'est Hameler, Meler à Mishpat. Ouais. Alors, c'est-à-dire quoi? Meler à Mishpat, c'est-à-dire quoi? Alors, c'est clair que ça part. Il faut rappeler quelque chose d'important. Ouais. On ne parle pas maintenant du Sanhédrin, hein, on dit Meler à Mishpat. On parle de la Sarem et Tchouva où on est jugé. Ouais. C'est un problème, ça. C'est vraiment une prise d'otage, quoi. On a pris en otage cette bracha pour parler d'autre chose. Vous me suivez ou pas? Pourquoi on parle d'un Meler à Mishpat? Parce que Sarem et Tchouva ou Shofet, ou Magalé et Malchuto, Alédé à Mishpat, comme ça dit Rashi, ouais. Et Ameler Hakadosh, c'est pareil. Quand on dit Ameler Hakadosh, en quoi il est Meler? Pas parce que lequel Hakadosh est Meler. Non, parce qu'on est jugé pendant cette période-là. Alors il dévoile sa malchoute par le Mishpat. On ressent mieux qu'il est le Meler quand on est jugé. Donc c'est lui à nous, cet attribut de Meler. C'est pour qu'on ressente mieux, parce qu'il est mieux ressenti comme Meler, et pour qu'on le ressente mieux comme Meler, tu peux reprendre. Tu peux disposer, Jonathan. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de dire la nation suivante. La kavana qu'il faut avoir dans cette bracha, elle est assez spéciale. La kavana qu'on doit avoir dans cette bracha, elle est assez spéciale. C'est qu'on vient ajouter une notion qui n'est pas écrite ni dans Hakel Akadosh et qui n'est pas écrite non plus dans Hashiva Shoftenu. C'est une notion qui est en train de nous dire. C'est bon, t'as passé le péage ou pas, Julien? Ouais. On est en train maintenant d'être Mevarer, ouais, d'être Meshaber à Kadosh Baruch Hu, ouais, d'être notre juge. C'est un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire que si on remet maintenant un Meler Hamishpat dans sa bénédiction, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que rétablir le Sanhédrin, grâce auquel le Tamalchut sera représenté, ouais, et béni sois-tu, l'Éternel, ouais, on se tourne vers toi, ouais, intensément durant cette période, parce que tu es déjà notre juge, on ressent déjà que tu es notre juge.
Le Mehera, on l'accomplit déjà. Vite, tu viens de régner par le Sahel. Tu es déjà Meler Hamishpat, tu es déjà notre juge. Mais Agnès, quoi, non? C'est pas ça que ça dit avant. Vous êtes d'accord avec mon explication? Ou vous expliquez différemment? On peut le ressentir pendant cette période Melech HaMishpat. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la période messianique. Non, non, mais vous êtes d'accord que la Khatima, elle n'est plus tellement liée au développement? Ça, bon, après, on pouvait entrer cette notion de Mishpat. C'est la plus proche. Vas-y, répète la phrase, mais différemment. Ameler Hamishpat? Non, 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 on aurait pu l'interpréter différemment. Je suis d'accord avec toi. On aurait pu l'interpréter différemment. Bah, vérifiez, vérifiez. Donc, ça a été déjà donné comme ça, meilleur comme ça, ça ne pas. Ce que j'aime dire, Julien, c'est comme ça qu'on explique à notre camarade. À travers toi, on est qui de ça, de ce que tu dis là? C'est-à-dire, il est en train de dire, Dan, que la Kavanah que tu as dit dans Melech HaMishpat, elle était déjà dans Melech Tzedaka HaMishpat. Donc quand on change, c'est pour dire autre chose, surtout si on dit qu'on n'est pas quitte. Si on change et qu'on dit qu'on n'est pas quitte, qu'on n'a pas fait ce changement, c'est qu'il y a une autre idée. Si c'est un synonyme, pourquoi on n'est pas quitte? D'accord ou pas? D'accord. Mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Pourquoi on ne comprend pas ce qu'il dit? Parce que déjà, il faut amputer la Gersa de la Gemara. Dans notre Mara, il y a marqué Meler. Ouais. Deuxièmement, la Bracha, on parle de Malchut sans la Gersa de la Gemara. Ouais. Donc, oublions cette Bracha. Meler Hakadosh. C'est quoi Meler Hakadosh? Oublions cette Bracha. Meler Hakadosh. Quand tu dis à quel Hakadosh, c'est quoi? Ta Kavana toute l'année. Ouais. Et tu te tiens devant le Dieu unique, le Dieu comment dirais-je, qui n'est pas uniquement bienfaiteur de Magan Avram, qui n'est pas uniquement tout-puissant, en plus, En Od Milevado, Akel Akadosh, il n'y a rien d'autre, ouais. Il est au-dessus de tout, il est partout, il est tout, il est Femer. Ça, c'est la Kavanah toute l'année. Quand tu dis Ameler Akadosh, qu'est-ce que tu dis? La Gemara nous dit c'est quoi Ameler? Parce que quand Rabbi Lazare, il dit qu'Akel Akadosh, ça marche quand même. Pourquoi? Parce que dans Akel Akadosh, il y a quelle notion aussi? Il dit Rabbi Lazare, voilà, Vaïgba Hashem Bamishpat, Hashem Tsevakot Bamishpat, Vakel Nigdash Bizdaka, et Matai Vaïgba Hashem Tsevakot Bamishpat, et Lou Asari Yemim Shel Rosh Hashanah et Yom Kippur, et Kamar Akel Akadosh. Donc, c'est-à-dire, on parle ici d'un Mishpat d'Asara Yemet Tshuva. Donc, c'est plus en rapport avec Akadosh. Il y a une intention dans un Meler Akadosh qui n'est pas qu'on met une loupe sur Akel Akadosh. Non. On est en train de penser au Mishpat d'Asara Yemet Tshuva. C'est-à-dire, quand maintenant on a une marloquette entre deux opinions, alors ou bien il y a un malentendu total, ou bien ils sont en marloquette sur un point. On a toujours tendance à dire qu'ils sont en marloquette sur un point. Parce que dans ce cas-là, on ne connaît pas l'opinion de Rav. On découvre l'opinion de Rav par la Tkafa de Rabbi Lazar. Donc on a tendance à penser que, est-ce que quand je dis Akel Akadosh, j'ai l'intention suffisamment explicite de dire voilà, que pendant Asara Yemet Tshuva, je suis jugé, et comme je suis jugé, je dois sentir, maintenant la présence divine particulière à cause du jugement, la Malchut d'Hachem à cause du jugement, ou grâce au jugement. D'accord? Alors Rabbi Lazar dit Akel Akadosh est suffisant parce qu'on a un passage qui nous dit ça inclut également cette notion-là, et Rabbi dit non, il faut faire un terme à part. Il est d'accord avec le passou. Bah, je comprends bien. Pourquoi je comprends bien? Si maintenant c'est une autre kavana que ce qu'on a l'habitude de dire toute l'année, même si dans laquelle Akadosh on a trouvé cette kavana-là, c'est embêtant parce que qui c'est qui va me faire avoir une autre kavana? Qui c'est qui va penser à une autre kavana dans laquelle Akadosh? Ouais. S'il dit la même chose que toute l'année. Quoi?
Mais personne ne dit ça. D'accord? Donc, vous comprenez le problème? C'est-à-dire qu'il y a ici, d'après Rav, il y a ici, d'après Rav, un truc très important, on a un Sarem et Tchouva, de changer des barachot pour qu'on arrête de délirer. Parce que je vois, il y a plein de gens qui délirent. Je sais qu'il y a plein de gens qui délirent. Je sors dans la rue, il y a des gens qui font des courses, il y a des gens qui vont au restaurant, il y a des gens qui vont se promener. Eh, Khefcha! Tout le monde comprend, c'est-à-dire quoi? Quel Akadosh, quel Amishpat. Ouais. Si on comprend que c'est une période comme Derry, là, il attend de savoir est-ce qu'il a reçu son calonne, on va le rejeter de la Knesset ou pas, parce qu'il a eu un comportement fiscal reprochable par certains. Alors il attend maintenant la délibération, il n'est pas à l'aise, quoi. Il n'est pas super à l'aise. Quand il passe devant un tribunal de l'État, il n'est pas à l'aise. Alors nous, quand on passe devant le Sidour, on n'est pas à l'aise. Est-ce que véritablement, on vit cette période-là comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Ameler Akadosh, Ameler Amishpat, on sait que ça veut dire, ça peut nous aider. C'est une période où Hachem nous rappelle qu'il est Meler, parce qu'il nous juge. Donc on insiste sur le jugement. Rav, il a dû sentir une débandade, ouais, que ces 10 jours de tchouva qui sont pas. C'est primordial ici, ces 10 jours de tchouva. C'est primordial. Toute notre année ou toute notre vie va dépendre de ce mishpat. Non, c'est pas pour que tu t'endormes sous une autre forme. On a pris des photos, on va te faire un album digital hein, en 3D. Je comprends pas, ici. C'est-à-dire qu'il y a ici un enjeu particulier qu'on risque de faire abstraction. On aime bien évaporer de notre esprit des choses lourdes à supporter. Comme ça, hein. Naturel. Mais les Chachamim n'ont pas voulu qu'on rate cette période où notre destinée est en jeu. Donc, carrément, on change la bracha. Alors, regarde, avant le Sefer HaMeorot, regarde dans le texte, il y a un truc de malade. C'est au début d'ailleurs. C'est au début, j'ai rapporté c'est dans le verso. Dans le verso dans le numéro 2, Sefer Amirtam, c'est un Rishon. Pourquoi on dit Ameler Hakadosh, Ameler Hamishpat? Parce qu'il dit Pirouche Kedesh Efached Veyarzor Betchouva. C'est une technique. C'est pas un chat dans la bracha. T'entends, Julien, ou pas? C'est un truc de ouf. On prend en otage la bracha pour lui donner un autre sens pour Vatchouva. De ouf. Et tu as le Rotraim aussi, qui est un des Rishon très connus, rapporté souvent par le Bet Yosef. Mais Asari Ayim Sheben Rosh Hashanah Yom Kippur, Chotem Bebrachot, Shlishit, Ameler Hakadosh, Ubrach Yudbet, Ameler Hamishpat, Ve'atam, Kedi Laskir, Beda'ato, Betefila. Pas je fais du moussa après la fête. Pendant la tfila, Ataromet Lifne Ameler, Shegiaet Lavo Lifne Barchosh Olam. Akol Nirtav, on doit être pris quand on dit Meler Hakadosh, les mecs applaudissent. Hein. Ouais. Ils applaudissent de quoi? Condamné, les chapeaux, tu vois ce qui est écrit? Il y a des chez Fached, les Fached. J'arriverai à intégrer cette notion pour pouvoir mieux vous la transmettre. Les Fached. Chez Agaret, la vous l'ifne malko sholam. On est compte. וכן חותם המלך המשפט כדי שירא ויפחד מהשם יתברך בגעת יתקרבו למשפט ויפחד ממנו וישוב בתשובה שלמה לפניו. אתם רואים? אורחות חיים שלי.
T'entends, Julien, ou pas? C'est-à-dire, moi, pendant des années, avant d'avoir voulu comprendre cette Gemara-là, j'essayais d'être méchalève, la Khatima avec la bracha. Ça ne se fait pas quand même. Il y a une bracha, la Khatima, c'est autre chose, ça ne se fait pas. C'est pas beau. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Enfin, c'est possible que l'Étanaïm n'ait pas fait comme ça. Mais Rahav, lui, il a fait. Il a pris en otage cette bracha pour dire autre chose que là-bas. Ouais. Comme c'est lié, tu vois, à quel Akadosh, c'est l'Aïra. C'est dans les Sidorim marocains, on dit quel Meler et Kadosh Atar. Avant de dire, ouais, on rajoute, ouais, donc cette notion de Meler. Le Meler là-bas, ouais, le Meler Akadosh, etc. Donc ça tombe bien là-bas. On a pris les brachot qui peuvent ouais, supporter une telle prise d'otage pour mettre le paquet. C'est un moment dans la fila, c'est tard, je dis tard dans la semaine, ouais, mais maintenant pour l'année prochaine, vous le saurez, que quand on dit Meler Akadosh, Meler Mishpachut, on doit pratiquement sur le bord de l'évanouissement. Le bord de l'évanouissement. Et ces trois rappels journaliers sont à l'origine ouais, de chérie, viens, on va écal. Tu ne veux pas qu'on attende après ça va, tu vois. Chérie, si vraiment tu as besoin, il n'y a pas de problème. La femme avant tout, bien sûr. Ouais. Comme on dit avec les femmes et les enfants d'abord. Ouais. Mais malgré tout, si elle a fait des cours ouais, par des gens, des rabbins ou par nous-mêmes, pour qu'elle comprenne aussi que c'est un moment qui n'est pas tragique, mais qui est vital toute l'année. Comprends. Un moment, bon, ça va, chaque année, j'ai fait Rosh Hashanah sympatoche, et il ne s'est rien passé de mal. Hein. Le mec qui fait du 220 sur la route, il n'a jamais eu d'accident encore. Ouais. C'est pas obligé de faire du 220 et d'avoir un accident. Mais il a toutes les chances d'avoir un accident. Celui qui habite tranquillos, Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est une fête juive, c'est sympa. Hachem, il est gentil, Hachem est miséricordieux. C'est vrai qu'il est miséricordieux. Mais c'est vrai qu'il nous juge. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Alors c'est vrai que nos prières sont particulièrement écoutées, c'est vrai que notre chouva il est plus facile à réaliser, c'est vrai qu'Hachem on peut plus facilement repartir à zéro. Il y a une aide divine, ouais, proportionnelle au mishpat terrifiant, mais il y a une aide. Hachem il donne les moyens de ne pas être paralysé par ce mishpat. Mais il faut être conscient qu'il y a un mishpat, il faut être conscient. Il faut être conscient qu'il y a un mishpat. C'est mal, ça, il faut être conscient. Et il dit le Sefer HaMeorot, j'ai mis ici, tu vois, au début. Kol hashana kula adam mitpalel lakel hakadosh melech haolam, etc. V'chen garas arrive, et derrière c'est lakel hamishpat, etc. Ve'efshar lomar, il dit à la fin, shetzer larzor, doev lo mashma shease ata mishpat teshevoto, ve'tzer shomar lashon neichma mershav, ou ose mishpat v'echzem. Donc il y a le Sefer HaMeorot ici qui explique que Bémet, il y a une différence entre celui qui aime le mishpat et celui qui fait maintenant le mishpat. Donc on comprend bien cette notion. Maintenant, tel que je vous l'expliquais, on comprend bien la notion que c'est pas donne-nous le Sanhedrin comme toute l'année, toi qui aimes le mishpat. Non, on a pris en otage cette bracha-là pour intérioriser un pachad du din et nous aider à faire tchouva. Autant dans un Melech HaKadosh que dans un Melech HaMishpat. C'est clair? Ridouche. Comment? C'est toi qui dis que ça suffit. Tu peux le faire de manière interrogative. Tu peux me demander par exemple, et pourquoi on a besoin de faire de brachot? Alors, ça change tout. On a l'impression que bon, c'est Méotard. Moi, je ne vois pas du tout que c'est Méotard. Tu as d'abord une bracha qui est dans les trois premières, c'est Er Omdim Lifnei Amelech. C'est fondamental de dire Amelech HaKadosh. C'est là, Ata Omed Lifnei Amelech HaKadosh. Ouais. Et la notion de Mishpat n'est pas écrite, elle est sous-entendue là. Elle n'est pas écrite, là, elle est sous-entendue. D'accord? Si je n'avais pas eu Amelech HaMishpat, j'aurais pu me tromper sur Amelech HaKadosh.
Il veut dire, voilà, ben, il est unique, etc. Mais là, c'est en plus le Meller, du Ham Israël, le truc, etc. Comme maintenant, c'est un package, je pense que même pour celui qui n'a pas étudié la Gemara, hein, il peut arriver à l'idée qu'on change par rapport au Mishpat. Ouais. Il y a une notion. Pourquoi dire que c'est deux notions différentes? Pourquoi dire que c'est deux enjeux différents? C'est un même enjeu. Donc, il y a déjà une notion d'être Omed Lifne Ameler, là. Donc, comme maintenant je termine mes 3 premières définitions, et je termine ma position. Je n'ai pas encore commencé à prier, mais j'ai commencé à me préparer devant qui je me tiens. Donc, déjà, tu dois savoir que tu es devant le Meler, première étape. Et après, ouais, quand maintenant tu fais une demande de Géoula par rapport au Sanhédrin, ouais, pour que Hachem soit représenté dans le monde. Ouais. Alors à ce moment-là, hein, tu ne peux pas t'empêcher de faire un rapprochement entre ce que tu attends et ce que tu vis déjà. Tu ne peux pas t'empêcher de faire un rapprochement entre ce que tu attends et ce que tu vis déjà. Tu attends que Hachem il soit Meller et tout, et qu'il dirige le monde, mais déjà tu dois sentir qu'il est Meller pendant cette période-là. Donc, tu dois tellement sentir qu'il est le Meller à Mishpat que tu ne peux pas les racheter. Timlor, Meller, je dois corriger. Donc, si je ne ressens pas qu'il est le Meller maintenant dans mon jugement, je ne suis pas qui de la Sarem et Tchouva. Donc, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu l'Ifnemi Ani Omen, ou Meller Hakadosh, je vais de changer, c'est-à-dire, c'est une période particulière. Aujourd'hui, c'est quoi Meller Hakadosh? Je continue à plus bas ma fila, et j'ai maintenant qu'on dit, je souhaite que Hachem redevienne le Meller et sur le monde entier par le jugement. On dit, non, attends, mais Meller Hamikpat, Archav Anikvar Margish, je dois le dire maintenant parce que sinon, tu ne crois pas qu'il est Meller un peu? Si Archav, oui. Tu comprends ce que je veux dire ou est-ce que tu irais par les cheveux? Tu peux me communiquer ton pourquoi tu ne ressens pas? C'est quoi ta question précise? Quand c'est ça met la Kadosh, c'est aussi grand. La notion de tout savoir, tout ça, et c'est pas ça qui va faire. Sur son PC, dernière, je suis pas dans un quand je suis pas, je suis pas dans un compte, je suis dans un chaîne. Par contre, quand tu dis la Kadosh, on voit toujours de joie, parce que tu n'as pas étudié. Non, parce que tu n'as pas étudié. Non, mais c'est comme tout sujet. Il y a plein de brachot, ouais, ou de tfilot que tu peux avoir une certaine compréhension. Quand on va l'étudier dans la Gemara, les Rishonim, tu vas comprendre la pertinence de ces mots et l'enjeu à accomplir. Comme tout. Avant d'avoir étudié le sujet, personnellement, avant d'avoir étudié le sujet, tu as Meler Hakadosh, Beyoun, ça, c'est une halakha, il faut changer, je ne comprends pas tellement l'enjeu. Je ne comprends pas tellement l'enjeu. Je ne vois pas tellement l'intérêt. Donc, si tu, jusqu'à présent, ne ressentais pas l'enjeu, je partage ton opinion. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il y a ici un enjeu de ressentir le mishpat de Hatzariam et Tchouva. D'accord? Comme ça, c'est écrit dans les mots de Rabbi Elazar de la Gemara. Ouais? Et il faut ressentir la malchut Hashem par le mishpat. Ouais? On est observé, on est jugé. C'est ça qui nous donne une guicha, la malchut d'Hachem, quelque part. Plus qu'ailleurs, plus qu'à un autre moment dans l'année. Là, on est dans une interaction avec le Meller. Après, c'est les conséquences de cette interaction. C'est quoi ta question, Dan? C'est marrant parce qu'il y a deux façons. Moi, j'avais la troisième façon, c'est que sans mettre les mots comme je veux faire, mais c'est toujours oui comme ça. C'est évident pour moi. Ah. Parce que pour moi, Melech HaKadosh, c'est la suite de ce qu'on fait à Rosh Hashanah quand on dit Tel Pardecha, tel Kilou, Melech HaKadosh, pour moi, c'est associé à ça, justement. Ah, c'est embêtant. Attends, je ne parle pas de Mishpat là-bas. On parle du Yom Agadol Vanora. Quand même, pour moi, le Melech HaKadosh, c'est le Melech. Ouais, c'est pas par rapport au Mishpat, t'as raison. Pas de problème. Moi, mon erreur dans Melech HaKadosh. Ouais, par rapport au Mishpat. Parce que les Oufren, en vérité, c'est quoi les Oufren? C'est pas une introduction à Melech HaKadosh. Non, mais c'est comme ça qu'on le ressentait, malheureusement. Les Oufren, les Rishonim, ils disent c'est des résidus de Radio Palanidri. C'est les malchouyot dans Akel HaKadosh. D'accord? Donc,
les notions de Hamlacha, etc. Et on a dit, c'est pas obligé qu'il disait Amelech Akadosh dans la bracha. Hein. C'est pas obligé. Ce qu'on dit à la fin, ce qu'il dirait Rabbi Elazar. Quoi? On dit, Ouais. On parle de quoi là-bas alors? on fait pas, je sais pas comment il parle, il a fait ça. On t'a compris? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le Mishpat. Ah, la fin. Ouais, mais il faut voir comment on comprend le pasouk. À Kipcha, j'ai expliqué le pasouk, c'est par rapport à la Goula Atida. Hachem l'a dévoilé sur les Goyim, sur l'âme Israël. Là-bas, c'est pas sur le. Mais quand tu vois la Gemara, on dit non, on ne présente pas par rapport à la Goula Atida, on parle par rapport à Sayam et Tchouva, que là, Hachem, il est chauffé. C'est le problème. C'est le problème, c'est que moi, dans le pasouk-là, j'aurais expliqué, ben voilà, on voit qu'Hachem, à la fin des temps, il va juger le monde, etc. Très bien. Pas à Sarim et Tchouva. Non, ils l'ont fait à Sarim et Tchouva, l'histoire. On est jugé maintenant. Et ça, je n'avais pas envisagé. À cause de Oufren, à cause de toute la malchouillot, etc. Moi, de toute façon, depuis des années, je vous ai un petit peu mis au second plan le Mishpat. Hein. Non, j'avais dit, vu qu'il est juste, c'est pour là qu'il la voit. Non, mais c'est-à-dire, le pacha, le truc, c'est pas une notion sur laquelle j'avais particulièrement insisté dans ma guicha de Rosh Hashanah, parce que c'est aussi une fête, aussi un truc. Mais en vérité, c'était une erreur. Pourquoi c'était une erreur? Parce que venant de Bnei-Brak, où il parle que de ça, donc moi j'ai eu un besoin de me travailler, que c'est aussi une fête, c'est aussi un privilège, etc. Mais comment je vois comment c'est vécu à Natania, c'est une erreur. C'est mon histoire de la Taberartano, de tous ces folklores de réjouissance à Rosh Hashanah. J'ai compris que j'ai commis une grave erreur. Je suis venu débnébraquiser Natania qui avait besoin d'être un petit peu braquisé. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Hein? Non. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai grandi à Bnei-Brak dans un esprit de Rosh Hashanah. Ouais. C'est le din, c'est le para, le truc. Et c'était présenté par certains à tort. En même temps, il n'y a que ça. Et donc, tu oublies que Hachem, il est miséricordieux, tu oublies qu'on est son peuple et qu'il nous juge favorablement, etc. Donc, moi, j'ai fait tout un travail sur moi de rééquilibrer le message extrémiste. Ouais. Peut-être que j'ai entendu ou que j'ai interprété, peu importe, je ne me rappelle plus des sources. Mais en tout cas, je dis, c'est pas que ça, Rochelle, c'est comme une fête. Et donc, quand je suis venu vous transmettre un certain message, c'est un message sur lequel j'avais travaillé, donc de ne pas trop extrémiser la chose. Mais d'un autre côté, je vois que, je ne sais pas partout, mais le peu que j'ai vu, je vois qu'à Nathalie, il y a plutôt une détente à Rosh Hashanah. Plutôt une détente, plutôt familiale, les repas, etc., etc. Donc mon message, il a été très bien accueilli. Ouais. Et trop bien accueilli. Et ce n'est pas le rôle d'un rabbin, surtout à Rosh Hashanah, d'aller l'encens du poil, et que le maître il est bien dans sa peau, et la vie elle est belle, Rosh Hashanah c'est une fête comme les autres, etc. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et moi, je ne vais pas profiter à mon Tsibourg. La remise en question, qui va faire que son année, elle va être belle. Il y a une semaine intense pour que son année soit belle, je n'ai pas rempli mon rôle. Il faut avoir peur au bon moment. Il ne faut pas avoir une peur paralysante. Parce que c'est Hachem qui nous juge. Ce n'est pas Poutine. Il faut quand même être conscient qu'on est jugé. Et ce message-là, je ne pense pas avoir suffisamment insisté dessus. Peut-être vous avez senti que ce message était important d'un mot, je ne suis pas sûr. Vous avez senti que j'insistais sur le fait qu'on est jugé, qu'on va en faire, tout ça, non? Je pense que oui, mais. Ah ouais? Non, mais moi aussi, je venais de Jérusalem. Ah, les bras comme Ouais, c'est que ça aussi. Hein. c'est ça. Donc ça t'a pas fait de mal? Non. C'est ça, hein? Non, parce que moi, comme je l'ai raconté, ça m'a paralysé la peur de Rosh Hashanah, ça va faire des bêtises. C'est pas Dieu. Il est bon. Mais il nous met à l'épreuve pour nous faire avancer. Mais c'est quand même une épreuve. Et, quand je vois qu'on va au restaurant, qu'on va au truc, c'est pas la période. C'est pas la période. Parce que la femme, elle est sous tafa dans cette HKFA, c'est un autre problème. On ne peut pas violenter sa femme et je suis comme ça, Vézéou. Mais si maintenant la femme n'est pas forcément demandeuse, là, c'est une période où il faut rajouter des heures de limoud, c'est une période où il faut se lever plus tôt pour aller à la fila, c'est une période où on doit au maximum faire sa meilleure plaidoirie possible et montrer qu'on est véritablement sincère, impliqué, investi, ouais, et ne pas prendre à la légère ce digne. Il y a un digne qui se passe. Il n'y a pas pire que de mépriser
le din qui est en train de se dérouler maintenant. Non, mais ça, Rosh Hashanah, peut-être pas. non, je ne suis pas là pour que vous me rassuriez. Ouais. Non, toujours. Mais juste que je vais vous faire part maintenant de. Quand je vois la Gemara, ouais. Ah, dans l'Yerushalmi, peut-être que j'avais raison, mais quand je vois maintenant le Babli, et quand je vois Rav, quand je vois la Chakon n'est pas qui, donc c'est-à-dire c'est vraiment important, quoi. Non, mais même Rashi. Rashi te dit que Meler Akadosh, parce que Alédé Mishpat. Comment il dit Rashi? Rashi, comment il dit? Rashi te dit les fiches et bien malalou, ou maré malchuto lishpot et haolam. Maré malchuto lishpot et haolam. Hein? C'est ça qu'il dit Rashi. Meler Akadosh, quand on dit à Meler Akadosh, ou maré malchuto lishpot et haolam. C'est pas la Gemara, c'est Rashi, ouais? Non, non. Donc, c'est-à-dire quand on pense à Meler Akadosh, tu vois, on se rappelle qu'il est Meler, mais elle est d'un Mishpat. Je traduis Rashi. Maré Malchuto, Lishpot et Taolam. C'est pas comme ça qu'on lit Rashi? Comment tu comprends Rashi? Non, je fais des dons dans les mois et dans les pas. Non, je sais pas ce qu'il veut dire, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut dire Rashi. Ouais. Et donc, on voit dans Rashi, au début, je ne comprenais pas. Je dis pourquoi il dit ça et tout, et je n'avais pas étudié le sujet suffisamment bien. Ça veut dire que c'était super clair après, pourquoi? Bah, dans Rabbi Lazar. Dans Rabbi Lazar. Parce que comment il explique? Et Matai avec Ba Hashem Tsevakot Bamishpat, Elou Asaramim Shem Mirosh Hashanah, Yom Kippur. Vekama Rakel Akadosh. Avec Ba Hashem Bamishpat, pas l'Atid Lavo. Pas qu'il sera Meler l'Atid Lavo. Maintenant, il est Meler Bamishpat. Ça explique que même quand tu as dit Akel Akadosh, tu te tiens devant le Meler qui juge. Mais Rav dit d'accord, tu te tiens. Étymologiquement, c'est juste que tu te tiens. C'est juste que tu te tiens devant le Meler qui juge. C'est juste. Mais tu mets pas l'accent dessus. Donc tu passes à côté. C'est le même d'habitude. Ouais, tu passes à côté. Pourquoi on rajoutait au début, tu as commencé, c'est incroyable, je vais la Fatima. Pourquoi on va rajouter un truc comme on va travailler? Je ne peux pas rajouter un truc comme ça. Et pas changer la Très bonne question. Pourtant, ce qu'il demande Dan, quand on fait change juste la Fatima. On va rajouter une petite phrase. Alors moi, ce que je fais, ce que j'ai fait Shabbat, j'ai pris dans un sidour marocain, j'ai fait le rajout marocain. Je ne fais jamais. Quel met la catégorie? Ouais. À cause de ta question. Faut sentir déjà dans le développement le Meler à Kodesh. Quoi? Comment tu dis? Non, ça non, comment ça m'aide? Et dans Meler Hamishpat, je me concentre plus sur la deuxième partie. Dans Meler Hamishpat, c'est écrit quand même. Dans Meler Kadosh, d'abord, c'est Chasser. Surtout que, comme il a dit, on dit Zochen ou les Chayim, on dit tout. Et là, dans cette bracha, on rajoute rien. On a dû rajouter un truc. Mlo Chalenu Bamishpat, Borata Hashem et Rakadosh. Ça aurait été bien, quoi. C'est une très très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Sinon, ça fait, c'est pas des bakachas. Tu sais qu'il y a un minag dans les Rishonim. Ça ne répond pas à ta question, mais un petit peu. Il y a un minag dans les Rishonim qui disent le Oufren tous les Asarim et Tchouma. Tu sais à quel Anitash Betzaka, à quel Hachem, c'est la côte, avec Bash et la côte Amishpad, ils le disent. On n'a pas le minag. Il y a des Rishonim qui ont le minag de faire ça toute la semaine. Donc peut-être pour ta question. La Gemara ne dit pas le contraire, on ne sait pas ce qu'on fait dans le développement. Loïd Kabel à Minagazé. Il y a Minagazé Barishonim. D'accord? Arrêtez l'enregistrement.